Moi, je m'appelle Jérémias et je viens de France. Aujourd'hui, je viens vous partager une bonne nouvelle. Vous savez, mes bien-aimés, la vie que nous vivons aujourd'hui n'est pas éternelle. C'est-à-dire qu'un jour, toi et moi, nous allons connaître un endroit qui s'appelle la tombe. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es sûr de là où tu vas partir après ta mort? Parce que mon frère, ma soeur, il faut savoir avec assurance là où ton âme va partir après la mort. Mais bien aimé, aujourd'hui je ne suis pas venu vous parler d'une religion, mais je suis venu vous parler d'une relation. La relation que Dieu veut établir avec toi. Vous savez, Dieu est amour. Et Dieu, le créateur de toutes choses, ne veut pas que toi tu pars en enfer. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ est la personne qui a attesté dans le judaïsme, dans le christianisme, dans le bouddhisme et dans l'islam, que c'est la seule personne qui n'a jamais commis de péché. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Jésus-Christ a guéri des malades. Jésus-Christ est la solution pour toi. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être dans une religion, mais cette religion-là ne te donne aucune assurance d'aller au paradis. La religion est le dogme des hommes créé pour que ils te disent, ah, tu dois faire ça, ça, pour aller au paradis. Mais vu que la religion a été créée par des hommes, la religion est imparfaite. Je vais vous dire une chose. La religion ne te mènera pas au paradis. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu aies une relation avec lui et non une religion. Et la relation que Dieu veut avoir avec toi, elle passe par l'unique personnage qui est venu dans ce monde-là et qui n'a jamais péché. Vous savez, bien aimé, Adam est le premier homme sur cette terre. Et Adam a péché. De là, je vais vous dire une chose. De là, mes frères et mes sœurs, le péché est rentré dans le monde. Et le péché, vu qu'il est rentré dans le monde, il offre une voie, c'est-à-dire la mort éternelle, l'enfer. Le salaire du péché, mon frère, ma soeur, c'est l'enfer. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu peux faire le nombre de jeûnes que tu veux. Tu peux donner le bien que tu veux. Tu peux faire les bonnes œuvres que tu veux. J'aimerais te dire que ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Moi, j'ai 29 ans. J'ai grandi en Algérie, un pays totalement musulman. Il y a un peu de chrétiens là-bas. J'étais musulman, mais aujourd'hui, Dieu m'a montré le chemin. Le Dieu qui a dit, je suis l'amour, et celui qui n'a pas d'amour
ne me connaît pas. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai grandi dans un pays où tous les jours, il y avait des attentats terroristes. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que mes frères, mes sœurs, la religion qui domine l'Algérie, je n'ai trouvé aucun verset dans le Coran qui dit aime tes ennemis. Mais j'ai trouvé dans la Bible Jésus-Christ qui a dit aime tes ennemis. Il est comme Dieu. Vous savez, mes frères, mes sœurs, le soleil qui se lève aujourd'hui va se lever sur quelqu'un qui se déteste Dieu et sur quelqu'un qui aime Dieu. C'est pour cela que je dis que ce livre-là, qui change des millions de vies à travers le monde, j'ai vu des personnages qui étaient terroristes, qui tuaient les gens au nom d'Allah, qui ont accepté le salut de leur âme en Jésus-Christ. Et maintenant, ils ont été affranchis de la haine qui était en eux. Parce que Dieu est amour. Dieu veut le salut de toute personne. Dieu veut le salut, la paix. Il veut l'amour. Il veut le bonheur. Dieu ne crée pas des gens pour que des autres personnages puissent les assassiner. Mais il crée des personnages qui maintenant sont parfaits. Parce que l'amour de Dieu dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme à son image. Et vu que Dieu est parfait, vu que Dieu est saint, je vais vous dire une chose. Il t'a créé parfait comme lui. Mais les puissances du mal te rendent maintenant impudique, te rendent maintenant idolâtre, te rendent maintenant raciste, te rendent maintenant dans la pornographie. Parce que c'est la puissance du mal. Mes frères, mes sœurs, même les sorciers, Dieu les a créés à la base parfaite. Mais les démons les ont rendus ainsi. Si maintenant, mes frères, mes sœurs, ce sorcier-là se repent, tu vas voir qu'il aura une transformation dans sa vie. La parole de Dieu, l'amour de Dieu va bouleverser sa vie. Parce que Dieu est celui qui transforme les cœurs. Peu importe la dureté de ton cœur, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, je vais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ à la croix, il pensait à toi. Il voulait ton salut. Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans. Mais mon frère, ma soeur, il pensait à toi. Parce que mon frère, ma soeur, personne ne veut que tu périsses. Si cette personne-là est de Dieu, il fera tout pour que tu sois sauvé. Mais si cette personne-là est de Satan, tu vas voir mon frère, ma soeur. Tu vas voir mon frère, ma soeur, qu'il va maintenant te donner le comportement des démons. Vous savez, mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu dit que le prophète, le faux prophète, on le reconnaît par ses fruits. Nous allons voir maintenant
les autres religions, vous allez voir une chose. Le fruit qu'ils portent, c'est la guerre, c'est la haine, c'est le racisme, c'est la violence. Est-ce que Dieu est ainsi? La réponse est non. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu, dans sa parole, il a dit, aime ton ennemi. Ce qui veut dire que la personne qui te déteste, tu dois l'aimer. Parce que Dieu l'aime. Dieu ne la déteste pas. Tu dois l'aimer. Parce que Dieu est amour. Mais Satan est la haine. Si tu veux ressembler à Satan, commence à avoir de la haine. Commence à être menteur. Commence à être violent. Commence à être impudique. Et tu verras, mon frère, ma soeur, que tu ressembleras au diable. Mais si maintenant tu veux ressembler à Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Maintenant, tu vas voir que si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vas voir que tu vas avoir l'amour, la paix dans ton cœur. Là où tu étais prisonnier des choses de l'ennemi, là où tu étais prisonnier du péché, je vais te dire que Jésus-Christ va te libérer de cela. Va te libérer de cela. Mon frère, ma soeur, moi, je n'étais pas toujours comme ça. Moi, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à regarder des films pornographiques. J'ai commencé la masturbation. J'ai commencé à faire des choses mal. J'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à m'alcooliser. J'ai commencé à être violent. Mais parce que je n'avais pas le salut de mon âme. Mais un jour, dans son amour, Dieu est venu. Et il m'a dit, tu es dans une fausse croyance. Ce n'est pas de moi. Regarde les fruits qu'elle porte. Ce n'est pas de moi. Mais regarde un peu à ma parole ici. Tu vas voir que moi, je peux te donner l'amour. Je peux te changer ta vie. Je peux te délivrer de toutes ces choses-là qui te captives. Il y a une parole dans la parole de Dieu. C'est une femme samaritaine qui était près d'un puits. Et cette femme, Jésus-Christ, était là. Il lui dit, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, comment toi, juif, tu peux me dire à moi, donne-moi à boire. Est-ce que tu ne sais pas que je suis samaritaine? Mais Dieu, Jésus-Christ, lui a dit, si tu savais avec qui tu parles, toi-même, tu me demanderas de l'eau. Et cette eau-là ne sera pas une eau que tu auras soif après. Cette eau-là, c'est l'eau vive qui coulera en la personne qui la boira éternellement. Éternellement. Peut-être tu peux dire, moi je suis musulman, je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Mais je vais te dire que Jésus-Christ t'aime et il est la solution pour toi, pour ta vie. Peut-être que tu dis, j'invoque mes ancêtres, mais je vais te dire que Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Peut-être que tu dis que moi, je ne crois pas en Dieu, mais Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver.
Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la seule personne qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au monde, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Bouddha a dit, je ne suis pas le chemin. Krishna a dit, je ne suis pas le chemin. Mohamed a dit, je ne sais pas ce qu'on fera de vous ni de moi. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père en passant par moi. Si tu veux avoir la vie éternelle, et si tu veux connaître réellement Dieu, aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'unique personne qui mène au ciel. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Les brebis entendent ma voix. Ils entrent par la porte. Et Jésus-Christ, qui est le berger, prendra soin d'eux. Prendra soin d'eux. Moi, Jésus-Christ, m'a guéri. Il m'a délivré de la pornographie. Il m'a délivré de l'impudicité. Il m'a délivré de la violence. Il m'a délivré du racisme. Mes frères et mes sœurs, je suis devant vous aujourd'hui. Je ne vois pas de blanc. Mais je peux vous dire, peu importe la couleur que vous avez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu veut votre cœur. Dieu ne regarde pas ce que ça fait dans ton passé. Il a envoyé Jésus-Christ. Ce qu'il avait de plus cher pour toi, afin que tu sois sauvé. Mais que tu ne sois pas condamné. Que tu n'arrives pas en enfer. Jésus-Christ aujourd'hui, je dis, moi, je vais t'accepter. Je veux maintenant que tu m'acceptes dans ta vie. Mon frère, ma soeur, accepte le salut de ton âme. Oh Jésus-Christ. Accepte le salut de ton âme. Oh Jésus-Christ. Accepte le salut de ton âme. Oh Jésus-Christ. Parce que c'est lui la seule. Il tape la vie éternelle. Il tape le paradis. Il tape la guérison. De l'âme, de l'esprit et du corps. Aujourd'hui, je vais simplement faire un appel. Si tu vas accepter Jésus-Christ aujourd'hui, si tu vas accepter Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, si tu vas ouvrir la porte de ton cœur à Jésus aujourd'hui, si tu vas avoir l'assurance de la vie éternelle aujourd'hui, si tu veux changer de vie aujourd'hui, si dans ton cœur tu dis, moi aujourd'hui, je me réponds, je vais arrêter toutes les choses malsaines que je fais. Je vais arrêter tous mes péchés. Aujourd'hui, tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, lève ta main. N'aie pas honte de ton voisin. Parce que ta mort peut venir dans 5 minutes. Tu ne sais pas, mon frère. Tu ne sais pas, ma soeur, quand tu vas mourir. Lève seulement ta main, je vais prier pour toi. Tu vas accepter Jésus-Christ dans ta vie. Lève ta main. Lève ta main, n'aie pas honte. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Lève ta main. Lève ta main. Aujourd'hui, je vais simplement prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ,
Aujourd'hui, je viens t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je me repens. musubiremo muvuge ko kwihana ça demande ko nawe uvuga amen kuko utavuze hari kidakoreka mu kigo cyawe mugabo uravuga amukakira. Seigneur Jésus-Christ, mwami Yesu, aujourd'hui uyu munsi je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le seul et unique Sauveur de l'humanité. Je déclare aujourd'hui que vu que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que Jésus-Christ a triomphé de toi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je suis libéré de mes malédictions, de maladies, de mes péchés. Aujourd'hui, je suis pardonné parce que Jésus-Christ, son sang a coulé pour moi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie, délivre-moi de toutes les malédictions, de tous mes péchés, de toutes les maladies. Je t'accepte parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité au mort. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.